Eh bien salut tout le monde, c'est JSB les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater, on n'est plus du tout sur la YZF mais sur la Zontes Scrambler X modèle 2023 si je dis pas de bêtises. Je viens tout juste de la récupérer, elle a 7 km. Vous en faites pas, on s'arrêtera un peu plus loin pour vous présenter la moto en détail. Il y a mon père qui est devant en voiture et un abonné qui est derrière moi. C'est celui que vous aviez vu dans une de mes vidéos où j'avais présenté sa MT 125. En tout cas, j'espère que vous allez bien les amis. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo pour fêter l'arrivée de la nouvelle moto. N'hésitez pas également à cliquer sur la petite cloche pour être notifié pour la sortie de mes prochaines vidéos sur cette chaîne. Et c'est parti les amis. Donc on va se faire on a 90 km mais on va passer par Semur-en-Auxois. La route sera beaucoup plus agréable pour moi en fait, pour faire le rodage de la bécane, puisque la route principale, le gros problème c'est que c'est que de la ligne droite, donc c'est pas bon du tout pour une bécane qui est en rodage de rester à un régime moteur identique. En tout cas, elle fait vraiment un beau bruit et qu'est-ce que je suis bien assis dessus. Putain, en termes de confort, ça change complètement de la YZF, mais aussi de la XSR. C'est vraiment très différent. Donc en vitesse, il m'a dit que je pouvais monter à 90, faut juste pas que je tire sur les rapports. Bon voilà les amis, je suis désolé, on n'a pas trouvé une meilleure place, il y a plein de bagnoles, donc j'espère que vous allez quand même bien m'entendre. Donc je vous fais le tour de ma nouvelle moto Zontes Scrambler X modèle 2023 full équipé. C'est un pack que propose Zontes. Donc vous avez le top case avec son support, la ligne d'échappement Zontes également. Regardez ça comme c'est joli, je vais vous faire écouter le bruit après. C'est beaucoup plus joli que le pot d'origine et c'est un très joli bruit, franchement très bien. La selle méga confort, vraiment rien à dire. Il y a les crash bars, ça c'est d'origine également, donc ça en cas de chute c'est vraiment très agréable. Les rétros en bout de guidon, LED, feu clignotant, tout est en full LED d'origine, donc ça c'est vraiment top. Coucou les japonais, il va falloir en prendre de la graine au bout d'un moment. C'est en les fesses, 3, 4, bougez-vous le cul. Une belle bulle teintée, alors pour moi elle est un peu petite, donc ça sera sûrement changé, je essaierai d'en trouver une plus grande. Parce que le vent, voilà, je suis grand donc je me prends vraiment tout dans la gueule. Les leviers d'embrayage et de frein sont réglables d'origine. Donc ça c'est très bien d'y avoir mis. Parce que tout le monde n'a pas des grandes mains et c'est vrai que souvent d'origine les leviers sont trop écartés. Au niveau du compteur, on est sur un compteur non pas TFT, c'est pas du TFT. Mais bon, c'est une 125 donc on s'en fout. Il y a toutes les infos qu'il faut, les kilomètres, l'essence, la température moteur, les rapports engagés, le contour, la vitesse, l'heure. Si j'appuie sur les boutons, hop, vous pouvez voir que ça change, c'est du classique. La conso, on voit tout, la révision dans 955 km, il y a vraiment tout. Et il y a aussi un indicateur de pression de pneus, alors ça c'est génial. Par contre, il faut que la moto soit en route, ce qui est normal pour que ce soit fonctionnel. Je vais vous la mettre en route, alors pour la démarrer, il faut embrayer et appuyer sur le démarreur. Voilà le petit échappement. Et au niveau du bruit, j'essaye de faire comme je peux les amis, mais c'est très agréable. C'est vraiment très beau. Pour un échappement de, bon pas d'origine, mais une ligne en tout cas de la marque, le bruit est vraiment très bien et c'est pas du tout assourdissant quand on roule. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette moto. Niveau visuel, je la trouve vraiment très bien et pour les grands, c'est très bien. Pour les personnes de moins d'1m70, je vous conseillerais pas ce modèle-ci, mais la GK qui est rabaissée. Mais sinon, ça reste les mêmes motos. Et en plus, on va avoir des très belles routes pour cette balade. Regardez ça comme c'est joli avec le canal là. C'est vraiment beau. Ah, les amateurs de pêche ici, je vais vous faire plaisir. En tout cas pour l'instant rien à dire. Que ce soit poste de pilotage, moteur ou équipement. Les Chinois sont vraiment forts.
Allez, on double. Hop là. Voilà, on monte à 90. Sans pression. Et même à 90, on sent des légères vibrations. Mais c'est vraiment léger, hein. C'est agréable. Hein. Les rétros vibrent un peu. Après, c'est normal. Hein. Toutes les motos, de toute façon, les rétros vibrent au bout d'un moment. Suivant la route et la vitesse. C'est logique. Oh, c'est trop beau. C'est ce qu'il est. Ouais. Je crois que ce martien veut communiquer. Hey, on suit le chef. Il a repéré un endroit où on peut s'arrêter tranquille. Parce que là, il y a un peu de monde. C'est vraiment beau ce petit village. Hein. C'est très joli. Je dirais le seul défaut pour l'instant que j'ai repéré sur la moto, c'est au niveau du frein arrière. Ah, c'est méga mou. Alors je sais que la bécane est neuve, mais alors je m'attendais pas à un frein aussi mou que ça. Mais quand je vous dis que c'est mou, c'est très mou, c'est de la margarine. C'est vraiment du beurre quoi, c'est un peu spécial. Alors j'espère qu'après rodage ce sera un peu plus dur. Et l'écran est vraiment beau, hein. Même si c'est pas du TFT comme chez KTM ou même Yamaha. Il est vraiment très clair, les informations sont très visibles. Il n'y a pas de reflets, très peu de reflets. Après il y a la bulle aussi qui est quand même pas mal. Mais non franchement, c'est super bien équipé. Après si, l'autre défaut, c'est vrai que je voulais pas montrer, c'est au niveau de la trappe de réservoir. Alors il y en a qui vont dire que c'est pas un défaut, mais pour moi c'en est un. Elle n'est pas retenue par une charnière, la trappe s'enlève complètement. Alors ça j'avoue que si vous faites le plein d'une station, ça peut être très chiant. Et en plus elle est pas facile à refoutre, hein. Faut vraiment appuyer, enfin c'est pas facile, faut le coup de main quoi. Là-dessus je préfère quand même les trappes avec une charnière. Alors après je sais pas si c'est possible de changer ça. Je me renseignerai mais je pense pas, ça m'étonnerait. Moi j'aurais pas fait ce choix là en tout cas. Putain, sérieux. Ça c'était moins une là. Hein. Mais quel connard ce type! Ah, les routes sont vraiment belles, on a fait un petit détour mais ça valait vraiment le coup. Regardez ça comme c'est joli. C'est vraiment très beau. Ah, le bruit est vraiment bien. J'adore le bruit de cette bécane. Hein. On entend un petit chou. Ça vous fait croire qu'il y a un turbo, c'est marrant. Il m'a même pas fait le signe, espèce de raciste va. Alors sachez que la moto est garantie 3 ans et 2 ans, je crois que c'est 3 ans pièces et 2 ans main d'œuvre sur les Ontes. Donc c'est vraiment cool par rapport à Yam où c'est que 2 ans. Là vous gagnez quand même une année de plus sur les pièces de votre moto. Donc c'est quand même bien. Ou je crois que c'est l'inverse. Enfin je sais plus, c'est main d'œuvre ou pièces. Après on verra quand le rodage sera terminé. Pour l'instant j'ai pas du tout les performances de la moto de toute façon. Vu que je peux pas tirer sur les rapports. Mais pour l'instant ça promet du bon en tout cas. Déjà l'avantage c'est pour le rodage, vous n'avez pas de bridage électronique comme chez KTM où ça clignote de partout et la moto n'avance pas. Là vous pouvez quand même au moins aller aux limitations de vitesse autorisées. Donc c'est cool. Et ce qui est assez marrant aussi avec cette moto, c'est que les poignées de gaz, poignée droite et poignée de gauche quoi, sont moins larges que sur ma YZF. Ça fait vraiment bizarre mais on a les mains vraiment calées. Sur les YZF c'était beaucoup plus large que ça. Et c'était pas désagréable non plus. Et là c'est quand même beaucoup plus resserré. Et au niveau des rapports, faut pas hésiter à vraiment bien lever le pied pour pouvoir les enclencher. Des fois
ça m'est arrivé je croyais que j'avais passé la vitesse sur la moto et en fait non, le rapport n'était pas passé. Il faut vraiment bien lever le pied sur cette moto. C'est pas comme sur la YZF où vous leviez à peine et le rapport passait instant. Là non, il faut vraiment bien lever. C'est vraiment une boîte qui est complètement différente. C'est une boîte qui est souple, mais peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop souple. Et ça c'est bien, tu vois, vous voyez, au fur et à mesure que je roule, et ben, je repère quelques petites choses par rapport aux autres 125 que j'ai pu essayer. Mais en tout cas pour l'instant en termes de confort c'est la numéro 1, ça c'est clair et net. Il n'y a pas photo. C'est la moto 125 sur laquelle je suis le mieux installé. Ah, le biker, une belle moto, le biker. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires de ce que vous pensez de cette 125. Peut-être que vous l'avez également. C'était JSB et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures les amis. Salut tout le monde, portez-vous bien et ride safe les potos. Ciao.